Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, le magazine avec iShares pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Ivana Davo, directrice vente iShares France chez BlackRock, bien sûr. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Alors, on le sait, en 2023, 100% ETF se décline en trois thématiques: l'investissement pour les experts, pour les jeunes, pour les femmes. Et dans ce nouveau numéro de 100% ETF spécial femmes, on avait envie de poser la question et d'y répondre, bien sûr, sur les possibilités d'investir de façon durable. On va bien sûr expliquer ce que ça veut dire concrètement. Ce qui est sûr, c'est que le sujet parle beaucoup aux femmes qui investissent, Ivana. Alors oui, pour les femmes, mais je dirais de manière plus générale, c'est devenu une priorité aujourd'hui pour nous tous. C'est répandu, hein, oui. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de statistiques qui démontrent que les femmes se sentent plus concernées par rapport à la durabilité. Tout d'abord, dans leur consommation quotidienne, comme le met en avant une récente étude de l'OCDE, les femmes ont tendance à consommer de manière plus durable en se souciant davantage des problématiques écologiques, sanitaires et également environnementales. Mais je dirais que ce n'est pas seulement dans leur vie au quotidien, c'est également vis-à-vis de l'investissement. Et c'est vrai que chez BlackRock, on fait un certain nombre d'études sur le comportement des investisseurs. Et notamment dans notre récente étude People and Money, on a constaté que les femmes françaises avaient une large préférence pour les investissements durables par rapport à leurs homologues masculins. D'accord. Et au-delà de BlackRock, il y a également des études très sérieuses qui ont été faites. Et l'AMF a également remarqué que les femmes, même si en moyenne elles sont moins investies que les hommes, on le sait, on l'a régulièrement dit dans cette émission, elles représentent plus de la moitié en termes de souscripteurs sur les investissements durables sur ces 2 dernières années. On voit qu'effectivement, elles sont directement impliquées et que ça leur parle. Encore faut-il justement savoir de quoi on parle, parce que c'est vrai qu'investissement durable, on l'entend un petit peu à toutes les sauces, mais on ne prend pas forcément, pas souvent, le temps de l'expliquer. Oui, c'est vrai que c'est un thème qui revient régulièrement. Ce que ça veut dire investir durablement, c'est finalement d'analyser, au-delà des critères financiers traditionnels, comme les perspectives de croissance, les comptes de résultats et les bilans des entreprises, on cherche à intégrer des critères extra-financiers, ces fameux critères ESG qu'on entend régulièrement, environnementaux, sociaux et de gouvernance, afin d'évaluer finalement la prise en compte du développement durable dans la stratégie long terme de l'entreprise. Alors si je m'explique concrètement, quels sont ces fameux critères, il en existe des dizaines, voire des centaines. Je peux vous en donner 2-3 exemples pour chacun des piliers. Sur le pilier environnemental, ce qu'on va chercher à analyser, c'est les émissions de CO2 par exemple de l'entreprise, sa politique vis-à-vis des déchets, du recyclage, sa production de papier, tout ce genre de choses qui semblent évidentes. Sur le deuxième pilier, le pilier social, on va vraiment s'intéresser à la gestion des relations humaines. Donc on va regarder comment l'entreprise cherche à employer des personnes en difficulté, des personnes handicapées. On va regarder également la sécurité au travail. Oui, important. Tout ce qui est formation. Donc, ce sont des choses autour des relations humaines et sociales qui sont très importantes. Et enfin, le dernier pilier de gouvernance, on va aller plutôt regarder ce qui se passe au niveau des conseils d'administration. Est-ce qu'il y a de la parité homme-femme, au moins en termes d'égalité des salaires, parce qu'en termes de parité en nombre, ce n'est pas encore gagné. Ça progresse. Ça progresse, exactement. On va regarder la transparence également des rémunérations, on va regarder la lutte contre la corruption. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le disiez très justement, l'investissement durable, c'est un sujet d'actualité depuis quelques années maintenant. Et finalement, l'offre, elle s'est énormément étoffée afin justement de répondre aux convictions et aux besoins de chacun des épargnants. Alors oui, l'offre, elle s'est étoffée, mais vous l'avez dit très justement, des dizaines, des centaines de critères, parfois techniques, voire ultra techniques, des approches différentes. Et c'est là que même quand on est investisseur particulier, même quand on veut donner du sens à ses placements, c'est facile de s'y paumer. Est-ce qu'il y a, à défaut d'une formule magique, quelques trucs, une petite méthode pour s'y retrouver un peu plus simplement? Alors, il n'y a pas de formule magique. C'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus complexe, mais je pense que si on essaye de schématiser et de donner quelques clés de lecture, on peut répartir les stratégies d'investissement durable en trois catégories. La première catégorie, je dirais tout simplement, c'est d'éviter les mauvais élèves. Ça va être d'exclure des investissements, ou plutôt d'exclure dans nos investissements des entreprises qui ne répondent pas à certains critères et qui sont en contradiction avec les critères ESG. Donc ça va souvent être des entreprises qui ont une activité importante dans le tabac, qui ne respectent pas les droits de l'homme, ou également des entreprises dans le secteur de l'armement.
La deuxième type de stratégie, c'est pas d'éviter les mauvais élèves, mais c'est d'aller chercher les meilleurs. Dans ce cadre-là, on va plutôt se baser sur des notes ESG. Vous savez que des organismes externes notent les entreprises et on va comparer ces notations plusieurs entreprises du même secteur. Pour voir un petit peu quels sont les meilleurs. Exactement, et on va justement chercher à investir dans les entreprises qui sont mieux préparées pour la transition. Et enfin, la dernière type de stratégie, ça va aller un cran plus loin, c'est ce qu'on appelle les stratégies impact, qui sont avant tout destinées à générer un impact positif qui est mesurable et un impact positif à la fois sur le social mais également sur l'environnement, mesurable tout en offrant quand même une performance financière. Alors je dirais pour simplifier les choix qui sont parfois quand même complexes pour les particuliers. Même si vous l'avez très bien expliqué, on se dit quand même qu'il y a un petit peu de boulot. Il y a des labels en fait qui ont été mis en place, qui sont un gage de sérieux du processus d'investissement durable des sociétés et qui vont permettre de certifier par des organismes externes du processus robuste autour de l'investissement durable. Donc vous avez notamment en France le label ISR qui est validé d'ailleurs par le gouvernement français et on sait que l'offre Matelas, le PER Matelas de Boursorama est investi seulement dans des ETF iShares labellisés. Voilà, des ETF iShares labellisés, ETF iShares labellisés qu'on retrouve facilement sur le portail et qui sont à 0 € de frais de courtage grâce à l'offre Bourse Market. C'est toujours intéressant de le rappeler. Et puis on peut rappeler aussi que le label ISR, vous le retrouvez sur le portail pour justement prendre connaissance facilement de cette information. Et vous avez même un onglet durabilité sur les fiches valeurs actions, ce qui vous permet déjà de vous familiariser avec ces notes, avec ces critères ESG. Maintenant qu'on a bien compris le côté durabilité, ce qu'il impliquait, il est temps de parler d'un vieux débat qu'on a souvent, peut-être un petit peu moins actuellement, encore que celui de l'investissement durable et de son effet sur la performance. En se disant, voilà, c'est bien beau, on a mis la durabilité, mais maintenant, eh bien voilà, le rendement de mes fonds, il est un petit peu moins bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une idée reçue? Alors, c'est tout à fait vrai et effectivement, actuellement, dans la période d'instabilité et de volatilité qu'on connaît, ce débat revient. Alors, même si effectivement, on n'a pas de boule de cristal, en tout cas, on peut supposer qu'avec une meilleure gestion des critères ESG, une entreprise puisse être plus profitable, plus compétitive sur le long terme. Et d'ailleurs, certaines statistiques le prouvent, puisque si vous regardez la performance de l'indice Action Monde Durable sur les 15 dernières années, celui-ci a surperformé son grand frère Action Monde Traditionnel. Donc la durabilité serait plutôt un gage de performance quand je vous écoute. En tout cas, le long terme. Sur le long terme, oui. Exactement, et sur les performances passées. Mais qui ne préjuge pas des performances futures. Instant disclaimer, on l'a fait. Mais effectivement, ce débat, il est d'actualité. Il a surtout été là en 2022, puisque, on l'a vu, un certain nombre de produits et d'investissements durables ont surperformé en 2022. On le sait, 2022 a été une année très complexe, avec une crise ukrainienne qui a eu un impact très important sur le secteur de l'énergie et du pétrole. Et on sait que ce sont des secteurs qui sont souvent exclus des indices durables. On peut même rajouter la défense. Exactement. Qui ont été si concernés. 2022, c'est un contexte particulier, dans une année particulière. Ce qui est important, c'est de savoir que nous, chez BlackRock, on est convaincus que la transition vers un monde plus responsable, à bas carbone, elle est enclenchée, même si nous ne pouvons pas connaître la vitesse de cette transition. En tout cas, cette transition, elle va déceler des nouvelles opportunités d'investissement pour vous, car certaines entreprises sont déjà dans une nouvelle dynamique pour en profiter. Bon voilà, on ne s'arrête pas forcément à ce qui s'est passé en 2022. On va, s'intéresser à un autre reproche qu'on fait souvent à la finance durable, c'est celui du greenwashing, encore un vilain anglicisme. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que certains investisseurs se disent c'est bien beau, ces belles plaquettes sur l'investissement durable, ces beaux arguments marketing, mais est-ce que sur le fond, on nous roulerait pas un petit peu dans la farine avec des investissements sans doute moins durables qu'ils ne le paraissent, ou en tout cas qu'ils le sont marketés? Alors, je vous arrête tout de suite. Laurent, aujourd'hui, l'investissement durable, ce n'est pas du marketing. Tout simplement parce que les sociétés de gestion, comme BlackRock, sont scrutées
par la presse, par nos pairs, par nos clients, mais avant tout par les régulateurs, que ce soit l'Union européenne, mais également l'AMF pour la France. Aujourd'hui, quand on lance un nouveau fonds qui intègre des critères durables, nous sommes tenus de justifier notre approche d'investissement auprès de ces différents régulateurs qui d'ailleurs vont nous classifier. Et puis je vous parlais il y a un instant du label ISR, finalement ça va encore un cran plus loin et d'ailleurs chez BlackRock c'est nous qui prenons la décision de nous faire auditer par un label externe qui va justement justifier de la robustesse de notre processus d'investissement durable. Aujourd'hui, chez BlackRock, c'est plus de 30 fonds et ETF qui ont le label ISR, notamment dans le PER Matelas. Mais je dirais avant tout, ce qui est important, c'est que chaque personne trouve l'investissement qui lui convient, qui convienne à ses convictions et à ses valeurs. Et pour ça, rien ne vaut que l'information. Allez regarder les documents marketing, mais surtout ce qui compose l'investissement dans lequel vous souhaitez souscrire. Voilà, des informations qu'on retrouve notamment sur le site Boursorama et que je vous incite à retrouver. Et on parlait effectivement d'un placement de long terme avec, en ce qui concerne la gestion pilotée des ETF iShares label ISR, eh bien c'est le PER Matelas là aussi que vous pourrez retrouver sur le site Boursorama et sur le site Boursobank. Merci Ivana pour ces explications. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.